Bonjour à tous. Alors donc aujourd'hui, j'ai la responsabilité d'apporter la parole ce dimanche. T'inquiète. Donc je disais, j'ai la responsabilité d'apporter la parole ce dimanche. Alors j'ai la voix un peu enrouée parce que j'ai une toux qui me dérange depuis quelques jours. Donc je m'excuse à l'avance si m'arrive de tousser ou si vous m'entendez un peu mal. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Le bon combat. Et c'est assez incroyable, la façon dont le Seigneur conduit les choses. Je ne sais pas si vous le savez, mais avant les cultes, on a un moment de meeting où les personnes qui sont de service le dimanche prient ensemble. Et pendant ce moment, il y a quelqu'un qui apporte souvent une parole et qui prêche quelques mots d'encouragement. Et c'est Myriam qui l'a fait ce matin, et la parole qu'elle a choisie était tellement à propos que moi-même, j'étais bouche bée. Le Seigneur est vraiment incroyable. Et dans la suite du culte, avec la louange qu'on a eue, avec les chants qu'on a choisis, j'étais pas là, c'est l'équipe de louange qui a choisi ces chants. Je sens qu'il y a quelque chose que le Seigneur voudrait vraiment nous dire. Et je lui rends grâce de se soucier de nous à ce point-là, de ne jamais être fatigué, de répéter, d'insister, de dire encore et encore les mêmes choses. Franchement, le Seigneur est bon. Alors, le message que j'ai choisi, donc, le bon combat, c'est un peu une sorte de réflexion qui m'est venue et qui me trotte d'ailleurs souvent dans la tête à propos de l'un des livres de la Bible que j'aime le plus. C'est la deuxième lettre de Paul à Timothée. C'est un livre pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'affection parce qu'il a un ton vraiment particulier. C'est la lettre de Paul peut-être la plus intime et elle révèle quelque chose d'assez incroyable sur Dieu. Parce que Paul, il écrit à Timothée dans des circonstances particulières, mais en fait, dans cet élan-là qu'il a, Paul, c'est Dieu qui se dit, en fait, il y a quelque chose à dire à mon Église. Et je trouve ça vraiment incroyable. Alors, je vais essayer de vous convaincre que cette lettre est vraiment extraordinaire. Alors, la parole de Dieu est extraordinaire, mais la lettre, franchement, la deuxième lettre de Paul à Timothée est vraiment incroyable. J'y vais. Alors, dans quelles circonstances Paul va-t-il écrire cette lettre-là? Il faut savoir que là, à ce moment-là, Paul, il est en prison. Il est en prison à Rome et surtout, il va bientôt mourir. À la fin du livre des Actes, le livre des Actes s'achève sur le fait que Paul est en prison, mais là, c'est plutôt une sorte de détention en résidence surveillée. Mais il va être libéré. Le livre des Actes ne le dit pas, mais les historiens ont établi que Paul va être libéré. Il va continuer son ministère pendant, je crois, encore au moins 3 ans, avant d'être à nouveau arrêté et emprisonné à Rome. Et là, c'est la fin. Il va être jugé et condamné à mort. Et donc là, au moment où il écrit la deuxième lettre à Timothée, il est en prison et il sait qu'il va mourir. Et donc cette lettre a vraiment un ton particulier. C'est un peu comme le testament d'un père à son fils. Parce que Paul, il a une affection toute particulière pour Timothée. Il dit qu'il est son véritable fils dans la foi. Paul n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant, mais il avait vraiment une affection toute particulière pour Timothée. Même si Paul a eu d'autres collaborateurs fidèles, mais il y avait quelque chose avec Timothée. Alors pourquoi est-ce que Paul est en prison? Paul est en prison parce que on se trouve dans une période particulière. C'est la période des persécutions qui sont initiées par l'empereur Néron. Lorsqu'on lit la Bible, on lit les différentes lettres de Paul, on voit que les chrétiens étaient souvent confrontés
à des persécutions. Mais en général, c'était quelque chose d'assez local. Donc, dans une ville, les chrétiens avaient des problèmes à cause de leur foi. Mais là, cette fois-ci, cette persécution-là, elle est particulière parce que c'est l'empereur, hein, c'est le roi lui-même qui s'est levé contre les chrétiens. Alors, comment est-ce que c'est arrivé? Tout simplement parce que Néron a causé un gros incendie à Rome. Et la population de Rome se doutait bien que c'était lui. Et pour masquer ce qu'il a fait, il va accuser les chrétiens. Il va dire, c'est les chrétiens qui ont incendié Rome. Et sur la base de ce mensonge, il va démarrer une vague de persécution. Et c'est dans cette vague-là que Paul va être arrêté et condamné à mort. D'ailleurs, c'est aussi dans cette vague-là que l'apôtre Pierre sera mis à mort. Donc, à ce moment-là, au moment où Paul est en train d'écrire à Timothée, il va mourir. Et surtout, il va mourir comme un criminel. Il ne va pas mourir de mort naturelle. Deuxième point important concernant la situation de Paul, c'est qu'à ce moment-là, Paul a été abandonné par tous ses amis. Il le dit dans 2 Timothée 1,15, « Comme tu le sais, tous ceux qui sont dans la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. » Ou un peu plus loin, dans 2 Timothée 4,16, « La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister, tous m'ont abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. » Donc à ce moment-là, Paul est seul, abandonné. Je rappelle que là, il y a derrière lui 30 ans de ministère. Paul, il a le titre de l'apôtre des gentils. Il y a énormément de gens qui ont bénéficié de son ministère. Il y a énormément de gens qui l'ont accompagné pendant son ministère. Il y a énormément de gens qui lui sont redevables. Mais là, à la fin de sa vie, il est seul au fond d'un cachot romain. Troisième point qui me paraît intéressant concernant la situation de Paul, c'est que justement, il est dans une période de persécution, mais de persécution à l'échelle de l'Empire. D'accord? Paul a travaillé pendant 30 ans, il a implanté des églises, il a convaincu plein de gens de l'Évangile, et voilà que son travail est comme menacé. Parce que du coup, tous ces chrétiens-là, ils sont pourchassés, martyrisés, torturés. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se retrouve seul, parce que Paul, c'est un peu le chef des chrétiens à ce moment-là, entre guillemets. Et donc, il ne fait pas bon d'être dans son entourage, puisque l'empereur lui-même est contre les chrétiens. Donc, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une situation là, quand on fait un peu comme un bilan de la vie de Paul à ce moment-là, au bout de 30 années au service du Seigneur, on a un peu l'impression que le bilan n'est pas très glorieux. Le bilan n'est vraiment pas très glorieux. Paul est emprisonné, il va mourir comme un criminel. Les amis de Paul l'ont abandonné et l'Église est menacée par la persécution. Donc, au crépuscule de la vie de Paul, les choses ne sont pas reluisantes. Mais il y a encore pire. Parce que là, parlant de menaces dans l'Église, il faut regarder aussi le contenu de la lettre de Paul à Timothée. Parce que là, j'ai décrit sa situation. Mais dans la lettre de Paul à Timothée, Paul va en quelque sorte encourager Timothée dans le ministère. Il va lui dire, en fait, quoi faire, parce qu'il sait qu'il va mourir, il sait que celui qui va rester et continuer l'œuvre, c'est Timothée. Donc, il veut lui dire, mais comment est-ce qu'il faut qu'il se comporte dans ce ministère? Et on note dans les instructions que Paul donne à Timothée, on note 2 points sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Le premier, c'est que Paul va mettre en garde Timothée contre les faux enseignants.
enfin, ça fait 30 ans que Paul parcourt l'Empire et qu'il lutte contre des faux enseignants. Donc, il a travaillé d'arrache-pied pendant 30 ans et la menace des faux enseignants n'a toujours pas disparu, à tel point que celui qui est censé poursuivre son œuvre va continuer d'y être confronté. Deuxième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que Paul va mettre en garde Timothée contre l'apostasie. Qu'est-ce que c'est l'apostasie? Alors, avant de vous expliquer en détail ce que c'est, je vais lire le passage que Paul, enfin l'extrait de la lettre de Timothée où Paul parle de l'apostasie. C'est dans 2 Timothée 3 à partir du verset 1. Sache bien ceci, dans les derniers jours surviendront des temps difficiles. Les hommes, en effet, seront égoïstes, âpres au gain, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, sans discipline, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu. Ils garderont les apparences de la piété, mais en auront renié la puissance. Détourne-toi aussi de ces gens-là. Je m'arrête là, mais ça continue. Donc, la situation de Paul, c'est qu'il a travaillé 30 ans, il a implanté des églises, il s'est fait des amis, et à la fin de sa vie, il se retrouve en prison, condamné comme un criminel, il est abandonné par ses amis, et l'œuvre de sa vie est menacée par la persécution de Néron, est menacée par les faux enseignants, est menacée par l'apostasie. C'est-à-dire que les gens auront l'apparence d'être des chrétiens, mais ne le seront pas vraiment. Quel bilan, n'est-ce pas? Quel bilan? Pour donner une meilleure, un meilleur point de vue sur l'aspect vraiment pas très glorieux de ce bilan, je vais vous lire un extrait de la lettre, de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, où il parle un peu des choses qu'il a endurées pendant son ministère. Donc pendant ces 30 ans-là, qui ont conduit au bilan que je viens de dresser. Et 2 Corinthiens 11, 24 à 27. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. Les 40 coups moins 1, c'est un châtiment. On le battait, on te donnait 39 coups et pas 40, parce que c'était dans la loi. Je ne vais pas développer, mais en gros, on te battait, on te donnait 39 coups. Donc 5 fois, il a reçu ce châtiment. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Voilà ce qu'était la vie de Paul au service de l'Église pendant 30 ans. Et à la fin, le bilan, c'est qu'il va mourir
comme un criminel. Il est abandonné de ses amis. Et l'œuvre de sa vie, les églises qu'il a implantées, sont menacées par la persécution, menacées par les faux enseignants qu'il a combattus toute sa vie et par l'apostasie qui vient. D'un point de vue humain, franchement, ce n'est vraiment pas du tout glorieux. À la place de Paul, au fond de sa prison, quel serait notre état d'esprit? Quel serait notre état d'esprit face à ce bilan-là? Ça n'a vraiment pas l'air d'être une victoire. Surtout pour quelqu'un dont le cœur du message est une victoire, n'est-ce pas? Et pourtant, Paul n'a aucun regret. Il n'a aucun regret d'avoir vécu cette vie-là et d'avoir ce bilan-là. La preuve, c'est la lettre, la deuxième lettre à Timothée. Parce que dans cette lettre, Paul encourage celui qu'il considère comme son fils, celui à qui il donne une affection particulière, il l'encourage à suivre le même chemin, à faire comme lui. On aurait pu penser que Paul lui dirait, bon, écoute, je vais t'expliquer comment te faciliter la vie, comment t'éviter des problèmes. Hein? On aurait pu imaginer que c'est ce qu'un père ferait pour son fils. Il a parcouru le chemin, il sait de quoi il en retourne. Il va se dire, OK, je vais essayer de le préserver. D'ailleurs, on a un peu tous ça. Hein? On a ce réflexe-là, on se dit, on aimerait une meilleure vie pour nos enfants. Mais voici ce que Paul va dire à Timothée. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Prends comme moi ta part de souffrance. Et il enfonce le clou de Timothée 3,12. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Je ne sais pas vous, mais ça ne donne pas envie, n'est-ce pas? Ça ne donne pas envie. Donc la première fois que j'ai lu ce texte, la question que je me suis posée, c'est mais comment c'est possible? Comment Paul peut-il avoir cette attitude positive face à ce bilan-là? Comment peut-il demander à son jeune collaborateur Timothée de faire pareil? En général, on essaie de convaincre. On dit qu'on n'attire pas des mouches avec du miel. On attire des mouches avec du miel, pas avec du vinaigre. On a l'impression que là, Paul, tout ce qu'il a à mettre sous le nez de Timothée, c'est du vinaigre. Pourquoi? Pourquoi Paul n'est-il pas déprimé? Pourquoi n'est-il pas découragé? Pourquoi n'a-t-il pas de regret de se dire mais pourquoi j'ai vécu tout ça? Pourquoi j'ai souffert comme ça si c'est pour en arriver là? Si c'est pour mourir comme un criminel, si c'est pour être abandonné, si c'est pour que les églises que j'ai implantées soient en danger, à quoi tout ça a servi? Moi, naturellement, c'est ce que je me poserais comme question. Et donc, le but, c'est de comprendre d'où Paul tire son assurance et sa confiance. Parce que clairement, Paul est confiant. Alors nous savons qu'il a raison d'être confiant. Parce que nous sommes 2000 ans plus tard. Si nous sommes là,
c'est parce qu'en vérité, le christianisme n'a pas disparu, au contraire. Le christianisme est devenu la religion dominante dans l'Empire romain. D'accord? Donc, en vérité, les choses se sont très bien passées, mais Paul, à ce moment-là, au moment où il écrit ces choses-là, il ne le sait pas. Tout ce que lui, il voit, c'est que des choses négatives. Mais il nous donne dans sa lettre, il nous donne la clé. Il nous explique d'où vient sa paix et sa confiance. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Voilà. Voilà ce qui était le moteur de Paul. Il n'a pas dit, j'ai quand même bien bossé, le Seigneur sera content. Il n'a pas dit, franchement, j'ai annoncé fidèlement la parole, le Seigneur sera content. Il n'a pas dit, j'ai parcouru l'Empire, j'ai été fidèle, j'ai encouragé, j'ai supporté, j'ai enduré. Ce n'était pas ça qui était important pour lui. Ce qui était important pour lui, c'est que ce jour-là, lorsque Christ paraîtra, il recevra la couronne de justice. C'était ça. Paul a enduré toutes ces choses parce qu'il avait les yeux fixés sur ce moment-là. Parce qu'il avait les yeux constamment fixés sur Jésus-Christ. Paul, avant d'être l'apôtre des gentils, des païens, c'était un criminel. Paul poursuivait les chrétiens, lui aussi. Je trouve que ça apporte beaucoup de poids à ce qu'il dit là. Il dit, telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. La situation de Paul faisait il n'avait aucun doute. Il savait qu'il n'était pas un mec bien. Et donc, il trouvait son réconfort dans le fait que s'il avait une justice, elle était en Jésus-Christ. Et c'était ça qui brillait plus que tout le reste. Et c'était ça qui lui donnait toute sa force. Parce que voyez-vous, il y a des choses qu'on vit qui nous paraissent tellement difficiles. Il y a des épreuves qui sont tellement rudes qu'on peut arrêter de regarder Jésus-Christ. Mais si on regarde Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit deux choses. On en voit beaucoup d'autres, mais je pense qu'il y a deux choses très importantes qu'on doit voir. La première chose, c'est que Jésus-Christ est venu résoudre une situation désespérée. Je pense qu'on l'oublie un peu vite. En fait, il n'y avait pas d'espoir. Nous tous, nous étions destinés à subir la colère de Dieu. C'était une situation désespérée, mais ça allait beaucoup plus loin que ça. Dans l'Ancien Testament, dès le début, dès la Genèse, lorsque Adam reçoit le premier commandement de Dieu, Dieu lui dit, si tu désobéis à mon commandement, tu mourras. Donc Dieu lui fait une promesse, la promesse qu'il mourra s'il désobéit. Adam désobéit. Qu'est-ce qui se passe?
après que Adam ait désobéi, Dieu fait une autre promesse. Il promet à Adam et à Ève une descendance. Comment Dieu peut-il promettre la mort et la vie? La situation désespérée, ce n'était pas uniquement le fait que nous étions destinés à mourir. C'est que c'était juste un cas, un dilemme insolvable. Comment Dieu peut-il donner à la même personne la mort et la vie? L'Ancien Testament se termine sur ce dilemme-là. Comment c'est possible? C'est une situation désespérée. Il n'y a pas de solution. On ne peut pas donner à la fois la mort et la vie. Mais Jésus est venu nous montrer que, à cette situation désespérée-là, Dieu a donné une solution que personne ne pouvait imaginer. Qui se serait imaginé que le Créateur du ciel et de la terre se ferait homme, accepterait qu'on lui crache dessus, accepterait qu'on le frappe, accepterait qu'on l'insulte, accepterait qu'on le cloue sur une croix, accepterait qu'il soit humilié aux yeux de tous, le Créateur de l'univers accepterait ça pour ses créatures. Voilà ce qu'on voit quand on regarde Jésus. On voit une situation désespérée et on voit une solution inespérée, inimaginable. Et plus nos yeux sont fixés dessus, plus nous contemplons Jésus-Christ, plus nous regardons la croix, et plus nous sommes encouragés au sein de nos propres épreuves. Parce que si Dieu a pu résoudre la situation désespérée que je viens de décrire par la solution inimaginable que je viens d'évoquer, il n'y a rien qui pourra nous faire douter. Comme Paul, peut-être qu'on va nous mettre à mort. Peut-être que ce pourquoi nous aurons travaillé toute notre vie va paraître en danger, gaspillé, mais nous savons que la victoire est déjà remportée. Parce que celui qui peut le plus, peut le moins. Le dilemme que Dieu a réglé en Jésus-Christ dépasse tous les problèmes, toutes les épreuves, toutes les difficultés que nous pouvons vivre dans cette vie. Quand on nous dit, c'est des choses qu'on répète souvent à l'Église, que Jésus-Christ a triomphé de la mort, est-ce qu'on mesure ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que même si tu meurs, comme Jésus dit lui-même, tu vivras. Parce que Dieu s'est débrouillé pour que tu reçoives à la fois la mort et la vie. Et tous les hommes, toutes les femmes qui gardent leurs yeux fixés sur ça, ils peuvent traverser des choses inimaginables, mais ils sont toujours confiants. Parce qu'ils savent que ce jour-là, Jésus paraîtra. Et comme dit Paul, ils recevront la couronne de justice, quel que soit ce qui se sera passé entre-temps. J'en arrive à ma conclusion. Voici ce que Paul va dire à Timothée. 2 Timothée 2:1. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Puise tes forces. Où est-ce que nous cherchons nos forces dans la vie? La vie ici-bas est dure. La vie ici-bas est injuste parce que nous vivons dans un monde brisé par le péché. Mais nous l'avons chanté tout à l'heure. Le péché est vaincu. Il a perdu son pouvoir. Mais où est-ce que nous puisons
nos forces face à la vie? Ou est-ce que nous prenons le temps de contempler souvent la grâce de Dieu en Jésus-Christ? C'est comme ça qu'on trouve du courage. C'est comme ça qu'on trouve du courage. C'est comme ça qu'on trouve de la force. Ce n'est pas une histoire de volonté. Je ne suis pas un homme très courageux. Moi, je suis plutôt du genre à me défiler. D'accord? Mais je trouve de la force quand je regarde la croix. Je trouve du réconfort quand je regarde la croix. Nous devrions passer beaucoup de temps juste à regarder. Prenez les passages, il y en a dans les évangiles. Juste les passages qui nous parlent juste de la passion de Jésus-Christ, la fin de sa vie, le moment où il va être mis à mort. Il y a toujours ces passages qui me glacent le dos, que le créateur de l'univers est là, on le frappe, on l'insulte, on lui crache dessus. Il y a ce passage extraordinaire où Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Il est en train de prier son Père, s'il est possible, d'éloigner la coupe. Et les gens pour qui son Père s'apprête à le sacrifier sont là-bas, en train de dormir, alors qu'il leur a demandé de le soutenir dans la prière. Et son Père va dire, non, tu vas y aller quand même. C'est comme ça que Dieu nous témoigne son amour. C'est comme ça qu'il nous convainc de ne pas nous décourager face à la vie. Lui-même, il est venu la vivre, cette souffrance. Et il en a triomphé. Je voudrais vous encourager à prendre du temps. Nous avons une semaine de jeûne qui va commencer. Il n'y a pas eu de thème particulier annoncé, je pense. Je vous encourage à profiter de cette semaine de jeûne pour contempler la grâce de Dieu révélée en Jésus-Christ crucifié. Passez du temps. Vous y trouverez du réconfort. Vous y trouverez de la force. Comme dit Paul, puise tes forces. C'est un puits sans fond. À chaque fois que vous êtes découragé, à chaque fois que vous n'en pouvez plus, regardez Jésus-Christ. Vous trouverez du courage. Encore une fois, lorsque Paul écrivait ces choses-là, il n'y avait aucune once, aucune raison d'espérer. La seule chose qu'il avait, c'était ça, c'était Jésus-Christ. Je vais finir par une dernière parole de Paul à Timothée, 2 Timothée 2,8. Souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. Juste souviens-toi. Juste souviens-toi. C'est tellement simple de se souvenir, mais nous oublions de le faire. Nous avons énormément d'activités. Nous pouvons passer beaucoup de temps dans la prière, mais honnêtement, combien de temps passons-nous juste à nous souvenir de Jésus, de ce qu'il a fait, de qui il est, juste sans aucune autre chose que de juste le regarder et se souvenir. Pour vous montrer à quel point c'est important, Jésus lui-même, il a laissé quelque chose à faire que nous faisons tous les premiers dimanches du mois, la scène. Qu'est-ce qu'il a dit? Faites cela en mémoire de moi. Ce n'est pas juste des mots. Il y a une vraie puissance de vie dans le fait de se souvenir régulièrement de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous. Parce que lorsqu'on va quitter l'église, là, tout à l'heure, on a eu un moment de louange incroyable. On va retourner dans le feu de la vie. Et il faudra trouver le courage. Il faudra trouver où puiser sa force. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Faites-en un exercice quotidien. Amen.
Je sais qu'il y a un chant d'appel qui était prévu, mais avant de le chanter, j'aimerais qu'on reprenne le chant qu'on a chanté, le premier chant. Je vous invite à vous lever, on va chanter ce chant. J'aimerais que vous le chantiez en vous souvenant de Jésus-Christ. C'est ça. Je bénis